sinon qu'elle est traversée d'une ligne bleue. Ah oui, la poésie. Très tôt, il a rompu avec cette maison. Elle était très... Moi, pour le... Alors, par ailleurs, puisqu'on est... Ça permet de mutualiser une résidence et en même temps un emploi. Là, il y a un double vitrage, c'est assez... Des films sur dans l'état dans lequel... Alors pour que la maison de l'impossible soit possible... Alors Laurent, ça se passe? Salut Sylvain. Oui. Une association, La Rose Impossible. Nous allons participer au projet culturel qui va être porté par l'association. Perché sur un nid d'aigle à plus de 80 mètres au-dessus de la rivière, Saint-Cyr-la-Popie, l'un des plus beaux villages de France. Donc du Moyen-Âge, une des plus anciennes certainement même de Saint-Cyr. Le pôle d'attraction de ses amis surréalistes. Ils forment une communauté poétique. Ils inventent des jeux d'écriture fondés sur le hasard. Donc sur le plan affectif, c'est absolument énorme de revisiter un lieu visité par autant de personnalités. Faire aussi ici un lieu vivant de création avec l'accueil d'artistes, l'accueil de scientifiques de haut niveau. On va visiter le petit village de Saint-Cyr-la-Popie dans le Lot. C'est le surréaliste André Breton qui l'a rendu incontournable. Il y emmenait tous ses amis. C'est au terme d'une promenade que Saint-Cyr m'est apparu, comme une rose impossible dans la nuit. J'ai cessé de me désirer ailleurs. Dans le dédale des ruelles du hameau médiéval, deux passionnés, Laurent Doucet et Sylvain Lacaze, nous entraînent sur les traces du poète. Aussi créé à partir de trouvailles dans le Lot, comme ces galets ou ces agates, ou dans les brocantes où ils venaient chiner dans la région. Pour que la maison de l'impossible soit possible. Telle que je peux la concevoir hors de son plan organique, soit dans la mesure même où elle est livrée au hasard, aux plus petits comme aux plus grands, où, regimbant contre l'idée commune que je m'en fais, elle m'introduit dans un monde comme défendu qui est celui des rapprochements soudains, des pétrifiantes coïncidences, pétrifiantes, la pierre, des réflexes primant tout autre essor du mental, des accords plaqués comme au piano, des éclairs qui feraient voir, mais alors voir, s'ils n'étaient pas encore plus rapides que les autres. Ça, je l'ai soulevé, je l'ai redistribué. Laurent, donc l'échéance du 1 et 2 octobre arrive pour cet événementiel. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Par un bel hasard objectif, une belle coïncidence poétique, comme aurait dit André Breton, donc le cinquantenaire de sa disparition, donc c'était un 28 septembre, va se retrouver ici célébré avec l'achat de sa maison par la collectivité de Saint-Cyr, aidée par l'État, pour créer un nouveau lieu culturel et artistique. Et donc ces journées des 1-2 octobre, du week-end du samedi 1 et du dimanche 2 octobre, vont être un moment particulièrement merveilleux, où on fera entendre bien sûr la voix d'André Breton, où des gens participeront avec leurs propres textes sous forme de cadavres exquis, ou alors même sous forme de sculptures ici, des sentinelles de la paix en lien avec les citoyens du monde. Le tout soutenu par l'ensemble des territoires, bien sûr la municipalité de Saint-Cyr, donc avec les habitants, les gens qui y travaillent, le département du Lot, la région et la DRAC, donc Occitanie, plus plein d'artistes amis qui vont venir faire le déplacement, des conférenciers liés à l'histoire du surréalisme et de la poésie présente, pour redonner vie à ces lieux, ouvrir une nouvelle page d'histoire après celle qui avait été initiée ici par André Breton, ses successeurs, dont la propriétaire Florence Gonneau et son ancien compagnon Alexandre Ithers, avec Hélène, chez qui ici il préparait des expositions. Donc toutes ces bonnes volontés, toutes ces forces créatrices vont se retrouver, j'espère, à nouveau projetées grâce au public et à tous ceux qui voudront bien faire de cette maison une maison du surréalisme pour tous. Je te remercie et donc vivement les 1 et 2 octobre pour célébrer cet hommage. Et merci à toi Sylvain. Avec plaisir.